bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nord Info, le magazine de la CANGT. Deux super équipes pour enlever vos encombrants, c'est la nouvelle méthode engagée par les services du Sinoval. Un nouveau calendrier de ramassage est prévu par secteur, on vous dit tout. La dernière édition du BIC Agrinov s'est tenue en plein cœur du Nord Grande Terre, l'occasion de mettre en avant la stratégie du territoire en matière d'agrotransformation auprès des professionnels du monde agricole. Et puis un dispositif gratuit pour les professionnels afin de mesurer et adapter votre consommation d'énergie, c'est le programme 16 qu'on vous présente dans ce nouveau numéro. Merci de nous suivre. Depuis le 1er janvier, les agents de la CANGT dédiés au service de ramassage des ordures et des encombrants ont été transférés au Sinoval. S'agissant justement de la gestion des encombrants, un nouveau mode de collecte a été mis en place sur le territoire de la CANGT depuis le 17 avril dernier. En effet, les administrés devront s'habituer à un nouveau calendrier de ramassage. Avec 24 agents de collecte répartis sur 6 camions, le service de ramassage des encombrants souhaite gagner en efficacité sur les 5 communes du Nord Grande Terre. C'est ainsi que ces communes seront découpées en 4 secteurs, avec un tour de passage réparti sur une semaine par mois par secteur. Cette décision, donc, elle a été motivée par le fait que nous ayons donc déjà 2 déchetteries sur le territoire du Sinoval Nord. Voilà, donc la déchetterie du Moule, voilà, et celle également de Morne-à-l'Eau, plus une 3e déchetterie à venir également sur le territoire de la ville de Port-Louis. Donc concrètement, il s'agissait pour nous de mettre en cohérence la présence d'équipements fixes sur le territoire par rapport à notre présence en matière de collecte des encombrants en porte-à-porte. Cela simplifie donc les choses pour les administrés, car c'est toute l'équipe qui est mobilisée sur un secteur pour toutes les collectes de déchets verts, mobilier, électrique, ferraille et tout venant. À raison d'1 mètre cube par foyer, mais attention, hors ordures ménagères. Par mois, une fois par mois, par secteur. Donc vos déchets seront ramenés en déchetterie après, seront triés pour être valorisés. Et la priorité reste donnée quand même, l'administré a la possibilité d'emmener directement. L'administré a aussi la possibilité de ramener ses déchets en déchetterie. Donc ils seront accompagnés avec des agents pour faire le tri sur les déchetteries. Mais on demande aux administrés de préparer leur tri, comme ça, arrivant en déchetterie, ils auront plus de facilité à déposer leurs déchets. Sur les calendriers qui sont distribués à la population, chacun pourra voir, en fonction de la couleur, la date de passage de la super équipe encombrant du Sinoval. Le vert pour Anse-Bertrand, Port-Louis, le jaune pour le Moule, l'orange pour Petit Canal et le bleu pour Morne-à-l'Eau. Et quand on parle de super équipe, il convient d'ajouter que lors de ces semaines de ramassage, les équipes des communes respectives viendront gonfler les rangs du Sinoval. Le réseau d'innovation et de transfert agricole, le RITA de la Guadeloupe, a organisé avec la CNGT la 3e édition de l'événement BIC Agrinov. Le 31 mars dernier, c'était sur le site de l'INRAE à Petit Canal. Une occasion de mettre en avant le projet intitulé l'Isine Centrale, un projet stratégique pour le territoire et pilote pour l'agrotransformation. Ce rendez-vous à Petit Canal a été un véritable espace d'échange entre professionnels. Il s'agissait de faire connaître les acteurs du développement agricole en Guadeloupe sous la forme de démonstrations, stands, ateliers, pratiques et mini-conférences. Le but étant de diffuser les connaissances acquises dans le cadre des projets. Une opportunité pour la CANGT de montrer au monde agricole les avancées du projet l'Isine Centrale. Nous avons décidé de faire un focus sur le projet alimentaire territorialisé du Nord Grande Terre, partage l'Isine Centrale, qui s'inscrit dans un projet de territoire en vue d'ancrer l'alimentation, de développer la production agricole, de faciliter l'accès des produits agricoles dans la restauration collective. Et c'est un projet qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs du système alimentaire du territoire et qui nous a permis d'aboutir à 34 fiches actions qui sont présentées aujourd'hui à la population, au monde agricole. Ce BIC Agrinov a également été l'occasion de susciter l'intérêt des administrés en voie d'insertion pour les filières agricoles. À travers le plan local d'insertion et d'emploi de la CANGT, il s'est agi de faire découvrir les métiers, mais aussi accompagner les porteurs des projets du territoire. Le PI accompagne les porteurs de projets dans le cadre de la concrétisation de leurs projets sur le territoire, dans le secteur agricole. Ça peut être un exploitant agricole, ça peut être aussi d'autres services en lien avec l'agriculture.
par exemple pilote de drone pour les champs. Nous avons aussi dans le cadre du dispositif des demandeurs d'emploi qui souhaitent soit se reconvertir, soit se spécialiser dans les différentes structures que peuvent avoir l'agriculture sur le territoire. Nous avons aussi dans le cadre de notre dispositif un grand plan de formation en lien avec les grandes directives de la CNGT. Cette troisième édition du BIC Agrinov avait pour thématique l'adaptation de l'agriculture face aux contraintes du territoire. C'est tout naturellement que la CNGT y a présenté les études menées pour l'élaboration de l'Atlas de la biodiversité intercommunale des Mares du Nord Grande Terre. Aujourd'hui, nous sommes présents sur la manifestation BIC Agrinov pour parler d'une opération que nous avons lancée au niveau de la communauté d'agglomération depuis 2021, qui consiste en l'élaboration d'un atlas de la biodiversité communautaire qui porte sur un milieu emblématique du territoire du Nord Grande Terre, à savoir les mares. Donc aujourd'hui, notre objectif est vraiment de présenter les avancées sur cette étude, de présenter également les différentes typologies de mares qu'on retrouve sur le territoire du Nord Grande Terre et qui contribuent aussi à notre richesse en termes de patrimoine naturel, et de mettre aussi en évidence les menaces qui peuvent peser sur ce milieu. Alors il faut rappeler que les mares ont souvent eu des usages liés à l'agriculture. Il y a eu également d'autres usages récréatifs, des usages liés à l'activité industrielle, mais c'est en lien aussi avec la manifestation d'aujourd'hui. L'idée c'est de dire que les mares sont des dispositifs, des unités naturelles qui nous permettent, par de changement climatique, qui nous permettent d'avoir une solution naturelle de stockage de l'eau en période de sécheresse. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un hasard si le territoire du Nord Grande Terre a été choisi pour cette troisième édition. Un territoire, on le sait, contraint à de nombreux enjeux, induisant une adaptation quotidienne des professionnels du secteur. La CNGT engagée dans la lutte contre l'obésité au début du mois de mars en partenariat avec le Rotary Guadeloupe, district 7230, une randonnée pédestre a été organisée pour permettre à près de 200 élèves des écoles primaires de Petit Canal d'intégrer la pratique d'une activité physique régulière à de nouvelles habitudes alimentaires tout en renforçant leurs aptitudes psychosociales. En effet, ce rendez-vous s'est décliné sur 4 axes: la pratique d'une activité physique, la protection de l'environnement, la consommation d'une alimentation saine et la production d'une alimentation locale. Si les écoliers ont eu leur moment, le lendemain, l'opération était réservée aux adultes sur la trace boucle de Deville-Maisoncelles à Petit Canal. Initiée par le Rotary, soutenue par la CNGT, cette manifestation était également encadrée par l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. L'UCEP qui organise des activités sportives pour les enfants de l'école publique, de la maternelle à l'élémentaire, en appui de l'éducation physique et sportive, l'EPS, dispensée, vous le savez, par les professeurs des écoles. L'UCEP Guadeloupe a expliqué les bienfaits d'un tel rendez-vous pour nos enfants et leurs parents. Les randonnées, nous sommes en activité physique et sportive, donc c'est naturel pour nous d'y être, et surtout que c'est un thème qui reste important parce que c'est une problématique que nous rencontrons souvent au niveau des écoles et que nous aussi au niveau de l'UCEP nous essayons d'améliorer, voilà, à travers l'activité physique et sportive régulière avec les enfants. Et donc voilà, donc nous avons passé une bonne marche de 2 heures à peu près où les enfants, voilà, on sent qu'ils ne marchent pas très souvent, d'où le fait que ça sera intéressant de perpétualiser cette pratique avec eux et leurs parents de manière générale. Et donc voilà, le rôle de l'UCEP va être justement de les amener un peu plus souvent à pratiquer cette activité physique et sportive qui du coup va prévenir justement cette obésité infantile. Depuis 2021, le ministère de la Transition écologique a labellisé un programme d'accompagnement aux économies d'énergie pour les entreprises et collectivités soutenu par l'Agence de la Transition écologique, l'ADEME. Le programme 16 est déployé localement afin de s'adapter aux spécificités de la Guadeloupe. Il s'agit, avec des ambassadeurs dédiés, de comprendre vos consommations d'énergie et élaborer les actions à mettre en place afin d'améliorer votre performance énergétique. Un dispositif gratuit qui a séduit cette commerçante du moule. Reportage.
Lancé il y a 2 ans, le programme 16, qui court jusqu'en 2024, a déjà intéressé plus de 200 entreprises et collectivités. Gratuit pour les professionnels, il suffit de faire sa demande par mail ou par téléphone. Cette commerçante de Damancourt au Moule a opté pour le dispositif. Nous, on tient un commerce éco-responsable, donc on est quand même sensible à l'environnement de manière générale et à la réduction de l'énergie, enfin à la maîtrise de l'énergie, on va dire. Et on a envie de pouvoir savoir ce qu'on consomme et si possible pouvoir agir pour réduire notre consommation aussi. Justement, ces différents outils vont vous permettre de mieux cibler votre consommation, oui. Et par la suite vous entendez mettre en place les bons gestes conseillés? Voilà, exactement, parce qu'apparemment une fois qu'on aura les premiers résultats, on pourra nous proposer des actions à mettre en œuvre en fonction de notre situation, de nos heures d'ouverture, etc. Donc on verra tout ça à ce moment-là. Concrètement, l'idée avec 16, c'est d'aller encore plus loin dans la maîtrise de l'énergie. Pour réaliser ces économies d'énergie, le programme 16 propose différentes actions entre ateliers de sensibilisation, accompagnement vers les dispositifs d'aide et mise à disposition d'un kit de mesure qui va remonter les données de consommation électrique, mais aussi la température et l'humidité des locaux. On va mesurer, comme vous disiez, la consommation des professionnels et par la suite regarder un petit peu leur fonctionnement, la manière dont ils consomment l'énergie au quotidien, la manière aussi dont leur bâtiment est construit, les équipements dont ils disposent. Et puis leur faire des préconisations du coup pour améliorer tout ça et limiter leur consommation. Et comment ils retrouvent ces préconisations? Et ces préconisations, ils y ont accès à la fois sur la plateforme EDWI, qui est la plateforme où on remonte les données de consommation des capteurs, mais aussi nous, tout simplement. On est là à disposition des professionnels pour leur faire des préconisations. Le programme 16 est financé dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie et s'adresse à l'ensemble des professionnels du secteur privé et public de la Guadeloupe et donc du Nord Grande-Terre, dirigeants et collaborateurs pour tout secteur d'activité et taille d'entreprise ainsi qu'aux collectivités territoriales de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Nord Info, l'actualité du Nord Grande-Terre et de la CNGT qui revient, dans moins d'1 mois.